Bonjour. La Bible est par excellence patrimoine de l'humanité, mais elle est surtout pour nous chrétiens la référence, la source à laquelle nous pouvons puiser pour découvrir le projet de Dieu pour nous, pour comprendre qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il nous offre, et aussi pour recevoir les réponses aux grandes questions de l'existence. Blaise Pascal, savant français, mathématicien, philosophe, mais aussi croyant, disait déjà au XVIIe siècle que sans la Bible, nous ne saurions pas grand-chose concernant Dieu et concernant les grandes questions de la vie. À chaque époque, la Bible a toujours su s'adapter aux différents supports qui pouvaient la recevoir. Aujourd'hui, par exemple, on peut la lire sur nos téléphones portables, sur une tablette numérique ou sur les ordinateurs, bien entendu. Cela dit, savez-vous que les plus anciennes copies de textes bibliques, de l'Ancien Testament bien sûr en l'occurrence, dont nous disposons aujourd'hui, proviennent du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elles ont été retrouvées dans des jarres mises précieusement de côté dans des grottes tout autour du site de Qumran qui surplombe la rive ouest de la mer Morte. Très fragiles, beaucoup de ces textes sont des fragments de papyrus, une plante qui pousse dans le delta du Nil. Mais la plupart des textes de Qumran, précieux, ont été écrits sur des parchemins fabriqués à partir de peaux de mouton ou de chèvre. L'avantage du parchemin, c'est qu'il permettait l'écriture sur les deux faces de cette peau ainsi traitée. Et la structure souple de ces parchemins a aussi favorisé l'assemblage en cahier. Les premiers livres étaient donc en parchemin. Et cette présentation des textes a constitué une véritable révolution au début de l'ère chrétienne. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse du rouleau qu'on avait dans les synagogues, par exemple, qui imposait une lecture continue du fait qu'il fallait rouler, dérouler, le codex, c'est ainsi qu'on appelle donc ces livres fabriqués en parchemin, permettait, lui, d'accéder aux différentes parties de manière directe, comme on le fait aujourd'hui dans un livre en papier. Et puisque j'en parle, le papier, eh bien, vous le savez sans doute, il a été découvert en Chine au IIe siècle avant notre ère. Et il sera repris par les musulmans d'abord, 10 siècles plus tard, avant d'être fabriqué en Occident, en France, dès le XIVe siècle. Le papier présente l'avantage de conserver les textes d'une manière plus économique et surtout plus durable que le parchemin. Et c'est ainsi que l'utilisant comme support, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au milieu du XVe siècle marquera un virage important dans la diffusion de la Bible, cette fois à grande échelle. Je retiens ici donc que ces développements successifs des technologies humaines ont directement affecté nos différents supports de lecture de la Bible, qui est ainsi devenue de plus en plus facilement accessible et à moindre frais. Et celui ou celle qui cherche à s'approprier ce texte dans son quotidien ne peut bien entendu que se réjouir de la diversité des formats proposés, qu'ils soient en papier ou désormais souvent numériques. Maintenant, la grande question, c'est lisons-nous pour autant la Bible? Eh bien, il semble que ce soit de moins en moins le cas, et je ne peux que le déplorer. Et avouons que malgré toute notre bonne volonté, c'est vrai que nous devons sans cesse renouveler nos motivations pour sa lecture.
D'ailleurs, nos bonnes habitudes souvent tiennent difficilement dans la durée. Alors en y réfléchissant, il me semble qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette difficulté à conserver cette bonne habitude de la lecture régulière quotidienne de la Bible. L'une des raisons les plus communément mises en avant, c'est le manque de temps. C'est en tout cas l'explication qu'on donne aux autres, mais qu'on se donne surtout à soi-même. D'ailleurs, c'est peut-être même l'explication qu'on attribue en général à tout ce qui empêche le chrétien de s'engager davantage, que ce soit dans la lecture de la Bible et la prière, dans le service ou dans la communion avec ses frères et sœurs. Je ferme la parenthèse. Et pourtant, nous trouvons du temps pour ce que nous croyons être nécessaire et pour notre bien-être et pour ce que nous aimons, pour aller sur Internet ou bien regarder la télé ou faire du sport, vivre tel ou tel loisir. Sans vouloir accuser qui que ce soit, nos priorités révèlent bien sûr ce qui a de la valeur à nos yeux et nous fait reconnaître humblement que cette excuse de n'avoir pas assez de temps n'est pas franchement crédible. En fait, elle couvre des raisons certainement plus profondes. Une autre explication à cette difficulté de la lecture biblique peut être due à un mauvais rapport à la Bible ou à une mauvaise compréhension de ce que la Bible est. Car la Bible est parfois considérée comme un manuel pratique de la vie chrétienne, censé nous aider à avoir un bon comportement, une conduite juste, ou, plus souvent encore, nous encourager à nous consoler dans toutes les circonstances de notre quotidien. Pourtant, en lisant les généalogies, les instructions, par exemple sur les sacrifices, certains récits historiques ou certaines visions prophétiques difficiles, bref, les textes mis dans leur contexte, le lecteur trouve bien peu d'applications pratiques pour sa journée. Et même dans le Nouveau Testament, qui a priori est plus abordable, c'est vrai, il y a quand même de longs textes narratifs comme dans les Actes des Apôtres, où, encore une fois, il y a peu d'instructions directes pour nos vies. Et cela, pour certains, peut devenir frustrant, décourageant même, dans les moments où nous recherchons particulièrement quelques principes moraux ou des pépites de sagesse que nous aimerions porter avec nous pour affronter les difficultés de la journée. Et c'est ainsi que peu à peu le zèle de la lecture va s'étioler et parfois même disparaître. Cette attitude ne révèle-t-elle pas en fait une motivation égocentrique dans notre lecture, marquée par la recherche de résultats tangibles et immédiats? Et en caricaturant, on pourrait dire ici que c'est vouloir lire la Bible comme un livre de recettes à la Betty Boissier qui doit forcément devoir s'appliquer à ce que je vis moi et s'appliquer tout de suite. Non, la Bible n'est pas un distributeur de leçons morales ou de recettes spirituelles de bien-être. Il est donc important de comprendre avant tout que la Bible nous parle de Jésus-Christ, que l'ensemble des Écritures est là pour nous dire quelque chose du projet de Dieu accompli, révélé en Jésus-Christ. La Bible, en quelque sorte, est ainsi le moyen donné par Dieu, dans son amour infini, pour nous aider à parvenir à la connaissance et à la compréhension de qui est Jésus-Christ et qui est Dieu pour nous. Ainsi, l'objectif que l'apôtre Jean a donné dans le Nouveau Testament, à la fin de son évangile, est le même pour l'ensemble des Écritures. Et je cite ici la conclusion de son évangile en Jean chapitre 20, verset 21. Je cite « Tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Dieu, dans sa miséricorde, est ainsi venu au secours de notre rébellion
de notre éloignement, de ce que nous sommes devenus sans lui. Et dans son plan d'amour qu'il a initié dès avant la fondation du monde, le Seigneur a voulu le révéler progressivement depuis le livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible, à savoir l'Apocalypse. Car en fait la Bible est un pluriel, le savez-vous? En grec, ta biblia, ça veut dire les livres. Et quand on dit la Bible, on dit cette collection de livres que Dieu nous a donnés au travers du témoignage d'hommes et de femmes sur près de 3000 ans. Que ce soit pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Les documents, les écrits, la Bible tout entière veut finalement nous conduire au pied de la croix. Et c'est seulement là, dans une totale dépendance à Christ, que nous pouvons entrer dans une relation nouvelle avec celui qui nous accorde son pardon et une vie nouvelle. Et plus encore qui nous réserve une espérance de vie éternelle avec lui dans les cieux. Si nous sommes critiquables en négligeant la lecture de la Bible, nous pouvons l'être aussi dans notre motivation à la lire. Car si pour beaucoup la vie chrétienne commence avec la grâce, avec l'amour de Dieu, ce cadeau merveilleux de son pardon et de son amour, il est vrai aussi que de trop nombreuses personnes continuent en ne s'appuyant que sur leur propre force et sur leur propre bonne volonté. Et cette mauvaise conception de la vie chrétienne est un véritable poison qui ne conduit qu'à un échec, un poison qui maintient de nombreux chrétiens dans la dépendance, dans la culpabilité, dans la honte, dans le désespoir. Il faut en sortir. Mes amis, il n'est donc nullement ici question de détourner le chrétien de la nécessité de lire la Bible, tout au contraire, mais plutôt de lui donner la soif du véritable message de l'Évangile pour trouver la liberté joyeuse en Jésus-Christ. Oui, parce que nous pouvons chaque jour apprendre non seulement à reconnaître, mais aussi à vivre de la grâce de Dieu, comptant sur sa présence, sur ses forces à lui pour accomplir sa volonté. Il s'agit de le laisser grandir en nous. Un alpiniste a appris à se laisser précéder par un guide compétent. C'est ce guide qui va l'aider dans les passages difficiles. Et nous voudrions en schlapp ou en tong partir à la conquête de nos montagnes, des montagnes de notre vie quotidienne. Ne sommes-nous pas, tel est le message central de la Bible, aimés de toute éternité, acceptés par Dieu notre Père en Jésus-Christ. Il a fait tout le chemin pour nous rejoindre et il fait tout ce qui est nécessaire pour nous aider à vivre avec lui. Il faut donc que cela change aussi les perspectives de nos moments d'intimité avec lui, et cela jusque dans notre lecture de la Bible et dans notre vie de prière. Maintenant, il est certain que les chasseurs de trésors n'ont jamais prétendu au début de leur quête de connaître toutes les ficelles du métier et celles du maniement de la pioche et de la pelle. Mais c'est néanmoins avec la soif authentique de découvrir les trésors enfouis qu'ils ont peu à peu appris comment bien les utiliser, cette pelle et cette pioche. Et tout comme la pelle et la pioche, lire la Bible et prier n'est bien entendu pas une fin en soi. C'est d'abord, vous m'avez compris, le trésor de la présence et de la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ que nous devons rechercher pour en vivre et pour les célébrer. Approchez-vous de Dieu, dit l'apôtre Jacques, et il s'approchera de vous. Telle doit être notre motivation première en lisant le texte biblique, que ce soit sur une Bible en papier ou dans une version numérique, peu importe, l'exigence est la même. Alors me voilà
arrivé au terme de mon propos pour aujourd'hui. Et je termine en soulignant encore que la Bible nous est donnée comme un cadeau exceptionnel, extraordinaire, par grâce, comme un cadeau, je l'ai dit, pour nous réjouir, et non pas comme une corvée à accomplir, à lire de mauvais cœurs avec de mauvaises intentions. Car si la Bible nous permet de mieux connaître Christ, c'est pour mieux l'aimer et pour mieux le servir. Là est l'essentiel. Sachant cela, mes amis, nous pouvons à nouveau nous replonger dans la lecture de ce livre, c'est vrai, parfois difficile, mais qui nous révèle l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors que les temps qui viennent soient pour nous l'occasion de grandir dans la grâce et que nous puissions ainsi dire avec Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.